Et j'accueille tout de suite Michel Ménigaud, le responsable des gestions actions chez Amaeka Asset Management. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors on va revenir sur ces marchés, les marchés qui sont pas vraiment avec une tendance actuellement. On a le sentiment que beaucoup d'incertitudes encore sur ces marchés, des volumes très faibles, de la volatilité important. Comment est-ce que vous interprétez ces marchés? Comment est-ce qu'on peut les appréhender? Ouais, je crois effectivement qu'on est un petit peu dans le flou depuis quelques semaines. On a eu une année qui a démarré très négativement, et puis qui s'est repris, mais on reste aujourd'hui en tout cas encore largement dans le rouge sur la plupart des marchés d'actions. Bon, je crois que la raison pour laquelle on est encore dans un territoire assez négatif, c'est probablement le flou que génèrent les banques centrales, que ce soit la Banque centrale américaine, l'européenne ou la Banque du Japon. La Banque centrale européenne, elle est quand même assez claire dans ce qu'elle dit. Elle a une politique ultra accommodante, elle poursuit sa politique qu'elle a annoncée. Et elle attend les effets maintenant sur l'économie, mais elle n'a pas un discours... Effectivement, le discours, bon, le flou est plutôt généré par la Fed et aussi par le Japon, par la non-décision qu'on a eue au mois d'avril. Je pense qu'on assiste en ce moment à une petite guerre des nerfs. On attend tous. La Fed, initialement, n'a pas voulu monter ses taux en raison d'un contexte plutôt international. Aujourd'hui, elle s'inquiète davantage de la situation économique domestique. Et puis maintenant, on a une question de timing. On voit bien que pour la Fed, il sera difficile d'augmenter les taux à 3 jours avant la décision du Brexit. Ensuite, il y aura bien évidemment la décision du mois de septembre, mais après au mois de décembre, on sera dans une période où il y aura un nouveau président élu, mais pas encore investi. Donc, selon le résultat, on pourra être aussi dans une période où il sera difficile de prendre une décision. Donc le cycle, toute cette incertitude sur le cycle de hausse des taux à venir pèse naturellement sur la psychologie du marché. Du coup, donc de l'incertitude sur les marchés, on a souvent tendance à dire que finalement la période de mai à octobre est une période souvent qui n'est pas forcément très propice pour les marchés actions, que beaucoup de gestion ou même d'investisseurs particuliers soldent un peu leur position. Est-ce que là, lorsqu'on voit finalement la tournure que prend les marchés, c'est une stratégie qu'il faut encore prendre pour les mois à venir? Alors, le sell in May and go away, effectivement, un vieil adage qui se vérifie. Historiquement, plusieurs études montrent que c'est une stratégie simpliste mais relativement efficace. J'ai pas envie de dire ça, ce serait prendre un risque énorme que de sortir des marchés aujourd'hui à encore près de moins 10 sur l'année. Le fait est que, encore une fois, on est aujourd'hui à peu près à ça fait un an de bear market. Le plus haut du marché récent était au mois de milieu avril l'année dernière. Et les marchés, les marchés actions dans le monde ont eu une évolution assez négative sur la plupart des places boursières. À l'exception du marché américain, finalement, qui est à peine 1% en dessous de son niveau du mois d'avril de l'année dernière. Mais les marchés européens et japonais sont à plus de 15% sous leur niveau d'il y a un an. Donc ça a un impact sur les valorisations. Quand on regarde la valorisation du marché américain... Vous les trouvez attractives aujourd'hui, les valorisations européennes notamment? Il est toujours difficile de comparer de façon absolue les différents marchés. La structure des marchés elle-même est différente, du marché américain au marché européen ou au marché japonais. Le marché japonais, on sait très bien que ce sont des valeurs exportatrices. Le marché américain est un valeur avec une forte composante de valeur de croissance. Donc c'est un marché qui, historiquement, se paye plus cher. Aujourd'hui, on se paye sur le marché américain 16 fois et demi les bénéfices dans 12 mois. Bon, c'est à peine moins que ce qu'on payait il y a un an, ce même marché américain. Donc c'est un marché qui n'a pas bougé. J'ai envie de dire le marché américain, même si on voit des variations tous les jours, et vous l'avez souligné ce matin avec la nouvelle baisse de l'indice SP500, mais le marché américain, finalement, sur un an, c'est un petit peu l'encéphalogramme plat. Il baisse d'1%, les bénéfices ont été revus d'1%, donc finalement, il n'y a pas de de-rating du marché américain, ce qui n'est pas le cas en Europe ou au Japon. En Europe, le marché baisse d'environ 14%. On a des bénéfices qui ne baissent que de 7%. Donc on peut parler là d'exagération. Donc aujourd'hui, une exagération baissière aujourd'hui, par exemple, sur les indices européens. Il me semble effectivement. Mais en termes de valorisation, pourtant, on n'est pas sur des niveaux extrêmement attractifs.
Non, mais ce qui est important de regarder quand on parle de valorisation, c'est la dynamique de cette valorisation. Encore une fois, on passe de 16% l'année dernière à 14% aujourd'hui. C'est une baisse considérable en termes de multiples de valorisation. Et c'est une baisse qui est bien au-delà de ce que le suggèrent les révisions de bénéfices. On a été en récession bénéficiaire sur l'année. On a des bénéfices qui sont revus à la baisse, mais pas dans l'ampleur du marché. Donc il y a une sorte de de-rating du marché, même si la valorisation absolue peut sembler dans des niveaux, je ne dirais pas élevés, mais plutôt moyens historiquement. Du coup, dans ce contexte, quel style d'investissement, de gestion faut-il avoir? Est-ce que certains disent, voilà, on va privilégier la gestion value, d'autres la gestion grosse? C'est un peu chacun son choix. Vous recommandez quoi? Alors, on a été longtemps chez Amaïca à privilégier les valeurs de croissance, à juste titre, j'ai envie de dire. Ça, c'était un pari qu'on avait depuis 2 ou 3 ans. Le pari sous-jacent, c'était, la raison pour laquelle on privilégiait ce segment de marché résidait dans le fait qu'on était dans une période où la croissance était plutôt faible. La croissance économique était plutôt faible en Europe. Et donc, il y a une prime pour les valeurs de croissance dans un tel contexte. Donc, il était intéressant de se positionner sur ce style de valeur. D'autant plus que les révisions bénéficiaires, la dynamique bénéficiaire sur ce segment de marché était plutôt positive, notamment en comparaison des valeurs de rendement. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est un petit peu à un tournant. Les chiffres macroéconomiques s'améliorent, c'est pas phénoménal, mais on voit des révisions en hausse en termes de croissance économique, et on voit aussi au niveau des valeurs, au niveau des segments de marché, une certaine rotation de style en faveur des valeurs de rendement. Donc aujourd'hui, il faut aller vers les valeurs de rendement. Ça, c'est un mouvement qu'on a fait dans les derniers mois, de sortir progressivement des valeurs de croissance et de jouer davantage les valeurs de rendement. Cette thématique de rendement qui a d'ailleurs très bien fonctionné depuis le début de l'année. Outre la thématique de rendement, quelles sont les autres thématiques à privilégier aujourd'hui? Alors, de la même façon que les valeurs de croissance, il y a une thématique qui a très bien fonctionné au cours des dernières années et sur laquelle nous restons très positifs, ce sont les petites et moyennes valeurs. C'est un segment qui reste un petit peu à l'écart du grand contexte international, qui sont moins dépendantes des évolutions des taux de change ou des politiques monétaires. C'est un segment qui n'a pas souffert d'une survalorisation, parce que si les petites et moyennes valeurs ont surperformé le marché dans sa globalité, elles ne se sont pas renchéries de façon excessive. Donc il n'y a pas de raison véritablement d'en sortir, d'autant que le potentiel de croissance sur ces sociétés reste en moyenne très, très important. Donc c'est une thématique sur laquelle on reste aujourd'hui très bien, très positionné. Même si parfois il y a des problèmes de liquidité, qu'on n'a pas forcément parce que là on a quand même de la volatilité, donc c'est parfois un contexte qui n'est pas forcément évident pour ces small et mid cap. Non, c'est un contexte qui n'est pas évident. Le problème de liquidité se pose pour les gros fonds, les très gros fonds de petites et moyennes valeurs. Aujourd'hui, c'est pas une problématique qui nous touche véritablement. Non, effectivement. Bon, très bien. Alors, pour terminer sur ce sujet, est-ce qu'on pourriez nous donner des valeurs que vous recommandez, par exemple, qui sont intéressantes aujourd'hui? Ouais, écoutez, en tant que gérant de portefeuille, ma problématique est de sélectionner un ensemble de valeurs et pas d'aller me positionner sur un titre en particulier. Donc, bon, voilà, on a des titres qu'on aime bien AXA, on aime bien Total, on aime bien voilà, j'ai investi hier. Donc, par exemple, les bancaires et les pétrolières sont des thématiques encore que vous privilégiez. Ces deux secteurs en particulier sont les secteurs qui rendent le marché un petit peu moins cher qu'il ne l'est véritablement, puisque aujourd'hui le secteur financier en Europe se paye moins de 10 fois les bénéfices à un an, un price to book véritablement ridicule, on se paye à peine 3/4 de l'actif net. Donc c'est un secteur qui véritablement tire vers le bas la valorisation du marché. Après, tout a un prix. Je dirais le secteur financier est quand même soumis à une grosse pression réglementaire
Et puis aussi, on l'a vu avec les dernières actions de la BCE, des risques toujours assez forts sur les créances douteuses, notamment en Italie. Voilà, donc AXA, Total sont des titres que vous appréciez actuellement. On a bien compris en effet de façon plus générale, donc les small et mid cap et puis les valeurs de rendement. Merci beaucoup Michel Minigot, le responsable des gestions actions chez Amaïca Asset Management. Vous restez avec nous. On va parler maintenant d'un fonds de la gamme Amaïca Asset Management.